Alors, le fait que je change de région et que je m'installe en Gascogne, en Gironde et tout particulièrement à Libourne, a fait que je me suis posé la question de comment construire. Nous qui avons beaucoup conseillé dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup conseillé sur les modes de construction. Et ce qui m'est arrivé de manière évidente, c'est le retour que Jean-Pierre Oliva, euh, un ami décédé aujourd'hui qui habitait le sud de la Drôme, me faisait, c'est que le meilleur isolant, tant pour la santé, tant pour le rapport qualité-prix, c'était la paille. Voilà, on avait fait des modules, des maquettes de murs avec tout type de murs et en particulier le mur paille. Donc je trouvais ça extrêmement motivant d'essayer de voir ce que ça donnait en grandeur réelle, même si c'était une petite échelle, une maison individuelle. Voilà, là c'était par rapport à la paille. À partir de là, qu'est-ce qu'on met sur de la paille? En général, en enduit extérieur, c'est plutôt de l'enduit à la chaux. Bon, moi j'avais pas nécessairement envie de toiture en tuiles, de néo-provençal, on va dire, pour aller vite, puisque j'ai été nourri de néo-provençal pendant toute ma vie professionnelle dans le sud-est, et ça remonte quasiment jusqu'en Bourgogne, le néo-provençal. Et donc j'avais plutôt envie d'une vêture bois, enfin, voilà, d'un bardage qui pouvait rappeler d'ailleurs au passage la forme des bottes de paille, c'est ce qui sera le cas. Et puis en enduit intérieur, par contre, j'étais très motivé par un enduit terre pour la qualité, pareil pour des questions de santé, de qualité de l'air, etc. Et là, j'ai une autre petite dette avec un collègue qui s'appelle Andreas Crevette, qui a monté sa boîte Acter du côté de la Drôme et de l'Isère, et qui m'avait montré dans sa maison des enduits terre absolument fabuleux, tant au niveau de la couleur, de la plasticité, etc. Donc voilà. Donc je suis parti sur une maison paille à ossature bois avec une vêture extérieure bois et un intérieur enduit terre. Paille, terre comme élément de composition du projet, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Là j'avoue que j'ai appris en marchant, et je dirais qu'on apprend encore tous les jours en cours de chantier, avec d'une part les archis, d'autre part les artisans et l'AMO qui me suit sur la question paille, parce qu'entre une ossature bois et une construction paille, déjà, c'est pas nécessairement la grande amitié, c'est-à-dire tant pour les dimensions que c'est pas pensé comme étant des éléments complémentaires et qui vont s'ajuster. Donc voilà, il a fallu faire de la sculpture sur paille, ce qui est extrêmement sympathique et jouissif, mais c'est assez consommateur en temps. Je suis assistant en maîtrise d'ouvrage, j'accompagne les maîtres d'ouvrage qui veulent construire des maisons ossature bois, isolation paille et enduit terre et chaux. Voilà, donc je fais ça depuis 1 an et demi. Et je m'intéresse à la construction paille depuis 7 ans et j'ai eu l'opportunité, entre guillemets, suite à un licenciement économique, de m'investir dans quelque chose qui m'intéressait, la construction en botte de paille. Donc j'avais pas mal pratiqué, j'ai fait la formation des autoconstructeurs, la formation ProPaille, 3 chantiers participatifs, et là c'était l'occasion de mettre tout ça en pratique en mon nom. Donc voilà. Et Walter est donc mon premier client direct, et si tout va bien, j'en ai un autre qui devrait suivre au printemps en Dordogne. Mon adresse mail c'est havredepaille@gmail.com. Voilà. Donc l'intérêt du bois et de la paille en termes de construction, c'est l'impact environnemental. On est sur des matériaux biosourcés, renouvelables. Donc l'ossature bois, ça existe déjà depuis quelques temps, mais la paille, bon, existe depuis très longtemps aussi, mais c'est quelque chose qu'on emploie depuis, on va dire, un peu moins longtemps. Ça c'est vraiment, on va dire, développé depuis que les règles professionnelles sont sorties, et ça permet aussi aux maîtres d'ouvrage de pouvoir bénéficier d'assurance, tout de moins de rassurer leur assureur.
Alors oui, par rapport aux assurances, là on part aussi de découverte en découverte. La première découverte, c'est que la dommage ouvrage est obligatoire. Oui, elle est obligatoire, mais personne ne voulait nous assurer. Ni mon assurance, la Maïf, pour ne pas la nommer, mais y compris j'ai démarché auprès d'autres assurances. Comment vous ne faites pas appel à un constructeur de maisons individuelles clé en main? Ah non, mais alors là c'est très compliqué, on ne peut pas vous assurer. Alors c'est obligatoire, mais on ne sera pas assuré. Et puis ensuite, il y a les questions d'assurance liées, on va dire, à la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre est elle-même assurée, mais il faut un certain nombre de conditions pour que l'assurance fonctionne. Et là, effectivement, c'est un petit peu compliqué, parce que voulant faire un chantier participatif, eh bien, nécessairement, ça sortait du cadre de la maîtrise d'œuvre, donc il faut arrêter, entre guillemets, le chantier assurance assuré avant, faire le chantier participatif et reprendre après, éventuellement, s'il faut achever des travaux sous maîtrise d'œuvre. Bon, en fin de compte, dans la réalité, ça a été un tuilage des plus débridés, parce que bien évidemment, les chronos, les calendriers ne fonctionnent pas exactement comme on l'avait imaginé. Ceci dit, c'était bien sympathique, et on a pris un petit peu de liberté avec les assurances, mais je touche du bois, et ici, il y en a beaucoup. Il n'y a pas eu d'accident, c'est ça l'essentiel. Je suis venue parce que je travaille dans la construction bois. Enfin, je fais de la prescription du matériau bois et notamment des bois aquitains auprès de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre. Donc ça m'intéressait dans le cadre de mon travail, mais aussi personnellement parce que j'aimerais bien un jour construire ma maison et en bois et en paille notamment. Donc voilà pourquoi je suis venue. Alors cette aventure a commencé à l'issue de la formation ProPaille que j'ai réalisée l'année dernière et je suis rentrée dans le réseau des Compagnons qui est le réseau français de la construction en paille qui m'a permis de rencontrer Walter qui m'a trouvé par l'intermédiaire de ce réseau. Moi c'est ma première maison, première vraie maison. Du coup j'étais enchantée de cet appel. Et je voulais surtout ne pas me louper. Donc j'ai fait appel à des confrères dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Way Architecture. Parce que je savais qu'ils avaient une expérience beaucoup plus importante que la mienne, notamment pour tout ce qui est chantier, et que je serais bien accompagnée. Voilà. Et du coup, ils ont accepté et on est partis tous ensemble sur ce beau projet. Lorsque Natacha nous a appelés, ce projet représentait le 100e projet de Way. Et donc avoir l'opportunité de faire un chantier en paille, en terre, avec un chantier participatif, évidemment, ça marquait énormément le coup pour ce 100e projet. Alors l'étape suivante, c'est de continuer notre chemin sur l'aventure de la paille et pourquoi pas construire des bâtiments plus importants, notamment des bureaux ou du logement collectif. Pourquoi pas, on est prêt? On est prête. On est prête.